Radio Libre en Périgord, 102.3. C'est votre émission d'actu locale. Aujourd'hui, sur RLP, nous avons la chance d'accueillir Antoine Besse. Vous êtes réalisateur. Vous avez sorti un premier court-métrage en 2014, Le Skate Moderne, un second en 2019, 404, et enfin un long-métrage, Oli, qui sortira le 21 mai prochain. C'est ce film dont nous allons parler. Bonjour Antoine Besse. Bonjour. Merci d'avoir accepté encore de venir sur nos ondes. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous résumer le film ? Oula, c'est toujours compliqué de résumer un film. Je dirais de manière très simple que c'est un film qui se passe dans le monde du skateboard à la campagne, qui est un milieu qu'on n'a pas l'habitude de voir, et que c'est l'histoire de deux personnages endeuillés qui vont se réparer à travers leur passion commune, qui est le skate. Voilà. Donc c'est un film qui se passe à la campagne, en Dordogne en l'occurrence. Pourquoi mettre en avant le skate à la campagne ? Tout simplement parce que j'ai énormément skaté à la campagne et que je suis arrivé en Dordogne au collège et j'ai fait tout mon collège-lycée à skater et le skatepark de Périgueux et tous les endroits près de chez mes parents, c'est-à-dire dans la campagne perdue. Et voilà, et pour moi c'était un sujet que je trouve important et intéressant parce que une fois qu'on sort du côté Madeleine de Proust, on se rend surtout compte qu'en fait on est plein de jeunes à travers la France entière à avoir rêvé de cultures urbaines et à avoir essayé de se les réapproprier, que ce soit d'ailleurs le skate mais aussi le graffiti, le rap, enfin tout ce qui est attrait à la culture hip-hop ou à la culture de rue ou urbaine en tout cas. Donc ça me paraissait important. J'ai l'impression que dans ce film et même dans les autres films cités tout à l'heure, que se côtoie tout le temps un peu l'ambivalence du quotidien, que vous essayez de mettre en avant l'ambivalence du quotidien avec la confrontation entre l'ancien, le moderne, la marginalité, le commun, la culture, enfin une culture ville-campagne, enfin urbain-campagne, je ne sais pas trop comment dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, j'en pense que c'est un très bon point de vue. En effet, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Je suis quelqu'un qui est assez fasciné par les extrêmes, mais aussi par la nuance. Ça peut paraître un peu opposé, mais en fait, non, parce que je pense que c'est en allant observer justement les milieux marginaux ou les milieux radicaux qu'on comprend un peu mieux comment marche notre monde. Et puis c'est quelque chose les communautés marginales me fascinent beaucoup parce qu'elles cherchent à être un peu hors système et à trouver leur propre mode de vie. Et en même temps, on est obligé de les regarder avec un œil de notre société, qui évidemment n'est pas là-dedans. Donc il y a forcément une forme d'ambivalence dans le choix du point de vue. Je suis pas marginal, la preuve, je fais des films, j'habite à Paris, je gagne ma vie dans cette société, donc je me considère pas comme marginal, mais par contre j'ai une véritable fascination pour ceux qui y arrivent. Alors souvent c'est pas par choix, certains c'est par choix, et c'est ça que j'essaie de creuser, d'interroger, et c'est ça qui m'interroge moi aussi sur ma place dans la société. Et justement, ce qui m'a animée moi dans ce film, c'est cette mise en avant de la marginalité à travers le biais des free parties où c'est un peu caché, à travers la consommation de drogue, à travers le fait que ce soit à la campagne, parce que tout simplement c'est un milieu qui est de fait plus reculé. Et pourtant, on se rend compte que ces petits facteurs de marginalité sont communs et sont même en prise dans le quotidien, que ça soit avec Bertrand, mais que ça soit aussi avec le papa de Pierre, qui et on le voit à chaque scène et avec un verre d'alcool ou en train de fumer. Est-ce que vous vouliez mettre en avant le fait que la marginalité est finalement un petit peu commune et implantée dans ce quotidien ? Alors oui, moi je pense surtout... alors la marginalité, elle appartient surtout à Bertrand, mais par contre ce que je trouvais super intéressant, c'était de montrer surtout, un peu comme des couches d'oignons dans le film, alors en choisissant laquelle je mettais au premier plan et laquelle je mettais au second plan. Typiquement, je mettais plus l'histoire de Pierre et Bertrand au premier plan et l'histoire de Jean-Marc, donc le père de Pierre, qui est agriculteur et qui est pris à la gorge avec son exploitation laitière au second plan. Mais pourquoi ? C'est parce que, vous l'avez très bien dit, je pense que en fait, chacun en fait est étouffé à sa façon et surtout chacun est délaissé et se sent oublié par la société, par la famille, par plein de choses. Et je pense qu'il y a un truc, il y a un fait commun, en tout cas, dans les territoires, comme on dit maintenant, enfin en tout cas dans les milieux ruraux,
c'est qu'on se sent très vite isolé. Alors moi, j'ai eu la chance de partir très vite, mais mes potes qui sont restés, ils ont cette sensation. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de boulot, il n'y a pas beaucoup d'avenir, il n'y a pas un accès à la culture énorme. Donc oui, en fait, Jean-Marc, même s'il est dans le système, en étant agriculteur, en étant donc quelqu'un qui nourrit le peuple, c'est ça à la base du travail de l'agriculteur, il se retrouve tout autant pris à la gorge et tout autant laissé pour compte qu'une personne comme Bertrand. Et c'était important pour moi de tous les lier. Alors après, c'est ce qui se passe dans les rapports humains, ne serait-ce que parce que Bertrand, c'est un ancien champion de skate, qui prend son aile le fils de Jean-Marc, qui a envie de devenir skateur et qui a vraiment du potentiel. Et tout ça est lié par la saison. Et la saison, c'est quoi? Ça raconte ça aussi. La saison, c'est des gens qui se retrouvent à un endroit précis pour travailler de manière éphémère. Hein, ça suit la saison, ça porte son nom. Et donc du coup, ça permet aussi de croiser ces mondes-là. Et ils sont pas si différents, en effet. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est de pas juger, c'est juste de montrer. J'essaie d'y mettre beaucoup de bienveillance derrière le film. Et je pense que c'est important de ne pas avoir un jugement, un mépris, ou de rentrer dans une sorte de misérabilisme. Et cette bienveillance, j'ai cru la comprendre à travers les plans de la campagne qui sont très jolis, la pierre, le soleil sur l'herbe, les choses comme ça, mais aussi avec la bienveillance se retranscrit aussi par la grâce de Bertrand qui est assez hypnotique, la manière dont il bouge ses doigts, son corps, puis cette sensibilité aussi. Alors oui, c'est vrai que c'est un truc qu'on a essayé de beaucoup travailler. C'était d'arriver à... En fait, c'est de manière très simple, on va dire les planques à chiens, ceux qu'on appelle les planques à chiens, ces marginaux-là, sont plutôt mal vus et mal aimés. Et en fait, moi, quand j'étais au lycée, c'est vrai que j'étais assez fasciné par le mouvement des free parties, j'y allais pas mal. Et en fait, ce qui me fascinait, c'était justement plus leur côté très rebelle. Et alors oui, comme on disait dans la question suivante, oui, c'est vrai qu'il y a de la drogue, mais en fait, et d'ailleurs c'est très bien vu, je crois que vous êtes une des premières personnes à l'avoir aperçu, c'est parce que c'est assez caché, mais c'est vrai que Jean-Marc, en fait, au final, est dans l'addiction lui aussi. Il boit, il fume. En fait, ils sont tous pareils. Je pense que les addictions, elles permettent juste, à un moment donné, d'alléger un peu le poids du quotidien. Et avec Bertrand, justement, on a essayé de travailler un personnage tout en grâce, tout en douceur, très mythologique même, sur les bords. Ça, je le reconnais. Parce que je pense que c'était important d'avoir de l'empathie et surtout beaucoup de douceur envers c'est un enfant brisé qui est dans le corps d'un adulte, mais ça reste un enfant brisé. Et vous venez de le dire, cette consommation, elle vient pas de nulle part, que ça soit donc Jean-Pierre, le père de Pierre, qui a un quotidien difficile avec son métier d'agriculteur, que ça soit Bertrand qui a été adopté et qui vit très très simplement, et encore c'est pas le bon mot. Les mots MAUX du coup sont-ils plus évidents à voir à la campagne, sont-ils plus durs à vivre à la campagne aussi? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien parce que je pense pas qu'un migrant qui arrive en France après tout ce qu'il a traversé ou qui rêve de l'Angleterre n'a pas une vie plus dure. Même, je pense que c'est l'inverse. En fait, je pense juste qu'il y a surtout une réalité, c'est que la vie, même si c'est très cliché ce que je vais dire, c'est pas un chemin facile de manière générale. Et je pense que si on part dans une connotation chrétienne, tout le monde porte sa croix. Et je pense que chacun essaye de la gérer à sa façon. Et moi, en tout cas, ce qui m'intéressait avec on va dire le milieu rural, en tout cas que je dépeins, c'est que déjà d'une, je le connaissais, alors qu'il y a d'autres milieux que je connais pas et je voulais pas en parler parce que c'est même pas une question de légitimité, c'est juste ça m'aurait demandé un gros travail d'investigation et pour un premier film, je pense que c'était pas forcément la bonne idée. Sauf que je fais plus sur mon second film là. Et je pense surtout, il y a un truc à la campagne, c'est que ça permet aussi j'ai essayé de sortir un peu des clichés et ça, je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, d'en sortir. En fait, je joue avec. Tout le monde a cette image du paysan pris à la gorge. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer surtout que ça l'empêche d'avoir une relation avec son fils et que du coup, il passe à côté de sa vie de famille et que c'est tout autant un poids pour lui, sauf que vu qu'il fait partie de ces hommes qui ne parlent pas de notre génération, il n'arrive pas à communiquer, il va juste y arriver un tout petit peu à la fin. Et aussi, c'était ça qui m'intéressait dans le film, c'était de faire des trajectoires à la hauteur du décor. C'est-à-dire qu'à la fin, le petit, il n'est pas champion de skate. Enfin, je vais pas spoiler mon film, mais
il a juste un peu évolué, et Jean-Marc aussi, mais je pense que déjà dans la vie, une toute petite évolution, c'est déjà énorme. Les gens changent peu, alors quand il y a un tout petit mouvement, je pense que c'est quelque chose qui est déjà magnifique pour un être humain. Et justement, ce qui vient un petit peu toucher tout le monde finalement, mais ces personnages-là, c'est l'amour. Autant le manque d'amour que la présence d'amour. Parce que Pierre et Bertrand et Jean-Pierre sont tous les deux, sont tous les trois touchés par ce manque d'amour ou cette communication pas facile, mais ils sont aussi liés par Pierre et Bertrand, par exemple, par cet univers du skate, par l'amour du skate, où Pierre et son amie, sa petite amie. Et il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé très, très chouette, c'est l'amour de Bertrand pour ses chiens, comme si Bertrand était seul, mais qu'il remplaçait l'amour de la présence humaine par cet amour de l'animal, et donc là représenté par la figure du chien. Alors c'est exactement ça. Moi je pense qu'en fait, moi j'ai grandi dans une famille comme ça, quand on ne sait pas communiquer l'amour de manière, on va dire, frontale ou simple, en fait, ça devrait être simple de pouvoir dire je t'aime à un proche. Je pense qu'on décale, on transfère. Et je pense que là où Pierre transfère sur le skate, Jean-Marc, lui, va plus transférer sur son travail. Et Bertrand, en fait, lui, va transférer sur ses chiens. Et puis il y avait un truc qui m'intéressait aussi, donc comme on a travaillé le personnage de Bertrand, quand je parlais d'un personnage un peu mythologique, c'est important pour moi de le préciser comme ça, parce que la première scène où il apparaît, d'ailleurs il apparaît de manière mythologique dans sa rencontre avec Pierre, il disparaît d'un coup, ce qui est absolument impossible dans la vie, et en fait je trouve qu'il a quelque chose de très animal aussi, et ça m'intéressait pour moi de le rapprocher de l'animal au sens propre du terme. Et d'ailleurs, il y a une autre figure mythologique qui intervient dans le film, mais je vais pas la griller avant que le film sorte, mais c'est un chien blanc et qui raconte beaucoup pour moi. Et voilà, pour moi, c'était, mais oui, c'est tout à fait ça. C'est des transferts, en fait. C'est des transferts, parce que je pense que dans tous les cas, l'amour trouve son chemin. Quand il peut pas être évoqué frontalement, en fait, il va passer par un biais. Il est obligé de trouver son chemin. Est-ce que, pour vous, on a dit assez de choses sur le film, ou est-ce qu'il y a un autre point que vous voulez partager à nos auditeurs? Il y en aurait plein. Après, je pense que de toute façon, c'est chaque interlocuteur, chaque intervenant pose sa question sur le film, et je pense que du coup, ça permet d'avoir plein de visions riches du film en cumulant, on va dire, toutes les traces journalistiques. Mais non, si, je voudrais peut-être rajouter un petit truc, parce que c'est important. Je pense que ce film, il a été aussi fait à un moment donné parce que déjà le skate moderne, c'était un ras-le-bol de mon côté de pas trouver ma place à Paris, et puis en faisant un film de manière indépendante à la campagne sans argent, le film a eu une très belle vie et m'a donné ma carrière d'ailleurs. Donc je pense que voilà, c'est important de se rappeler que même si on a grandi à la campagne, même si on pense que les milieux artistiques ou la culture c'est loin, c'est compliqué, c'est pas vrai. Surtout à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux, d'internet, des téléphones, on peut tous filmer, on peut tous être artistes. Ça veut dire que ça va marcher, mais on peut tous essayer en tout cas. Donc je pense que c'est un message surtout pour la jeunesse de la ruralité, de pas lâcher. Moi je viens pas du milieu du cinéma du tout. Je me suis fait tout seul, et c'est aussi une fierté, hein. J'ai pas fait de grande école, rien. Et je pense que si on lâche pas et qu'on est habité par une forme de créativité, on peut y arriver. Je dis pas qu'on va y arriver, je dis juste qu'on peut. Et puis de toute façon, déjà, même si on n'y arrive pas, le fait de l'avoir tenté, c'est déjà une réussite en soi. Et la deuxième chose, ça serait plus rappeler que ce film, c'est aussi un hommage à Bébert, l'original, qui s'appelait Béranger, qui était le meilleur skateur du skatepark de Périgueux, qui était un personnage haut en couleur et assez torturé, dont est inspiré Bertrand. J'ai bien dit inspiré parce que c'est pas du tout biographique, mais voilà, c'est un hommage, et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a plein de jeunes qui sont partis trop tôt, parce qu'il est malheureusement parti très jeune, genre je crois qu'il avait même pas 33 ans. Et voilà, il n'est pas le seul, et je pense que l'isolement, en tout cas, que créent les campagnes, c'est surtout ça, est dur. Et ça n'a rien à voir avec la réussite sociale ou du milieu, de quel milieu on vient, mais c'est plus une sensation d'être isolé, de ne pas être écouté. Et je pense que voilà, faut remettre un peu le projecteur sur la campagne, et c'est ce que j'essaie de faire. Et je pense que Louise Courvoisier avec Vindieu l'a fait aussi. Je pense à La Pampa aussi. Je pense que ça fait du bien d'avoir un cinéma qui remet
en lumière, c'est même pas la réalité, c'est juste la France, parce qu'il n'y a pas que Paris, quoi. Voilà, ça sera mon dernier mot en tout cas sur le film. Eh ben, alors du coup, vous avez répondu à mes prochaines questions qui n'étaient pas sur le film précisément, mais mais c'est pas grave, c'est cool. Donc, qui était plus sur vous et sur effectivement, vous y avez en partie répondu, mais je vais quand même la reposer parce que je pense que c'est vraiment important pour ceux qui nous écoutent d'avoir cette réponse en tête. Justement, donc quand on a grandi à la campagne, avec tous les avantages et les inconvénients que ça représente, comment on fait pour devenir réalisateur, toucher de près ou de loin un milieu artistique? Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous expliquer votre parcours et est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez des conseils, tout simplement? Alors, je vais reprendre une phrase très cliché. Il a dit Orelsan à un moment donné, mais parce que moi, ça a été quand même un modèle. Il doit avoir 6-7 ans de plus que moi, voire peut-être un peu plus. Mais en tout cas, c'est un mec qui m'a toujours beaucoup inspiré parce que ça a été le premier rappeur de la campagne à exploser. Et il a dit un truc très juste il y a quelques années. Je crois quand il a sorti La fête est finie, c'était si tu as une caméra ou un iPhone et que tu veux être réalisateur, filme et tu le sauras. En fait, le message, il est très simpliste, mais il est très vrai. Pourquoi je dis ça, c'est que moi j'ai commencé comment? J'ai commencé on s'est acheté une caméra à deux avec un pote à Périgueux pour commencer à filmer du skate parce qu'on voulait filmer du skate, c'est une caméra mini DV à l'époque. Et en fait de là j'ai commencé à monter, j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais bien ça. J'ai toujours aimé le cinéma, mais pour moi c'était inaccessible. Et en fait par la vidéo de skate, j'ai commencé à découvrir grâce à internet aussi des films de skate, les films de skate qui m'ont amené vers des vidéos skate qu'avait fait Spike Jonze, les films de Spike Jonze, et puis après les films de Larry Clark. Alors même s'il est cancel maintenant, j'enlèverai pas le fait que Kids est un film qui m'a beaucoup marqué. C'était une immersion dans le monde du skate new-yorkais au début des années 90, et c'était assez dément. Et puis c'était aussi les années SIDA, enfin il y avait un truc super dérangeant et super fort. Et je pense faut pas lâcher, moi mes parents ils sont pas d'un milieu de la culture du tout. Et maintenant, en plus avec Internet, c'est beaucoup plus facile d'accès grâce aux réseaux sociaux. Donc je pense qu'il faut juste, il faut bien s'entourer. Ça, c'est une réalité. Par contre, je pense qu'il faut être faut faire des collectifs, faut mélanger les énergies. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai rencontré des gars dans ma classe. J'étais à la fac de cinéma qui s'appelait Claude Box et qui m'ont tout appris, quoi. Ils venaient des Landes. Et vu que moi, j'avais grandi dans les Landes à la base, j'avais un facteur commun avec eux. Et on s'entendait super bien, et puis ils faisaient déjà tout, ils montaient, ils jouaient, ils réalisaient, et en fait leur énergie, ça a été comme une révélation. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ça de ma vie. Et je pense qu'après, que ce soit dans n'importe quel domaine artistique, il faut faire, et il faut pas se dire que c'est pour les autres. Par contre, il y a une seule règle, une seule qui est réelle, c'est qu'il faut bosser. Et ça, l'image de l'artiste branleur, elle est pas vraie du tout. Souvent, c'est que c'est des fils d'eux, ou c'est qu'ils sont très riches, et encore même, ceux qui marchent, en fait, il faut travailler. Et je pense qu'il faut y croire. Et après, encore une fois, ce que je disais, ne pas y arriver, c'est aussi une réussite parce qu'on a essayé. Et ça, faut pas croire au truc, au rêve américain de fais-le et ça marchera. Non, par contre, fais-le parce que ça te fera du bien et tu auras essayé. Et ça, c'est hyper important. La vie, elle est quand même assez courte, elle est assez dure. Et je pense que c'est important d'au moins d'essayer de vivre ses rêves. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça que je dirais. Et je pense avoir répondu aussi à la question de mon parcours. Et voilà. Et du coup, quels sont vos prochains projets? Alors j'ai un prochain projet qui va être un peu très différent de comment j'ai fait Oli, qui va beaucoup plus se rapprocher du skate moderne dans sa façon de faire. Je pars tourner en fait à mon prochain long métrage dans les Caraïbes, exactement à Saint-Martin, et je vais parler du monde du surf parce que c'est aussi une autre de mes passions que j'ai depuis que je suis tout petit. Mais pas du tout le monde du surf bourgeois et blondinet comme on peut se l'imaginer, mais plutôt l'autre côté du surf, le côté surf punk, bien baigné dans la drogue et les vices. Et pourquoi les Caraïbes? Parce qu'il y a une communauté surf qui est assez forte là-bas, qui est pareil assez oubliée, dont on parle pas. Et moi c'est vrai que les communautés marginales m'intéressent et qui se lient à plein de choses parce que c'est quand même la France, Saint-Martin, et c'est un endroit dont on parle jamais. Et puis il y a c'est un décor fascinant. Je vais pas trop en parler parce que je pense que justement je veux garder la primeur pour le film. Mais voilà, je vais le faire en toute petite équipe et pour mélanger un peu le côté documentaire et fiction, je repars avec Théo Christine parce que lui il est surfeur, enfin ancien surfeur et antillais.
Donc pour le coup, ça se lie avec cette idée de docu-fiction. Et après, ça sera que du casting sauvage normalement. Et là, j'y suis déjà allé 3 fois. Enfin, j'y vais beaucoup, mais j'y suis allé déjà 3 fois pour préparer. Donc j'écris le script en fonction des décors que j'ai. Il y a une autre façon de procéder, de bosser, beaucoup plus artisanale, mais qui me plaît beaucoup plus en fait, qui me correspond beaucoup plus. Et merci Antoine Besse. Je rappelle que vous êtes réalisateur du film Oli, en salle le 21 mai prochain et en avant-première à Périgueux le 5 avril prochain. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Eh ben de rien. Merci d'avoir suivi cette émission sur Radio Libre en Périgord. Nous espérons que vous avez apprécié ce sujet ou que vous l'avez trouvé intéressant et restez avec nous pour la suite de nos programmes.